Donc avant de vous donner la parole, messieurs, merci déjà d'être avec nous. En l'occurrence, aujourd'hui, nous allons parler des sujets de prévention aux entreprises en difficulté. Et bien sûr, je ne peux pas commencer sans un petit préalable sur la tempête que nous venons de vivre. Heureusement, les dégâts semblent très mesurés en Vendée, avec Domingos qui était la deuxième tempête, enfin, ou en tout cas la troisième même, la troisième tempête, c'est celle qui aurait pu nous impacter le plus. Et à cette heure, nous avons fait un message d'alerte pour nous informer des éventuels aléas, des coupures d'électricité, des coupures d'Internet, pour faire le nécessaire auprès des acteurs concernés pour essayer d'accélérer l'aide et l'appui qui peut être fait. Également, pourquoi pas recours chômage partiel, parce que ça peut aller jusque-là pour des entreprises qui ne seraient en activité que partiellement ou totalement interrompues. Voilà, pour l'instant et à cette heure, je croise les doigts, mais on est plutôt dans une situation favorable. Je referme cette parenthèse tempête, et tant mieux pourvu que ça dure et que nous n'ayons pas de plus mauvaises nouvelles suite aux conséquences du week-end, on va dire. Voilà pour cela. Mais comme nous sommes sur la prévention et les difficultés d'entreprise, il m'était normal et légitime de commencer par cette actualité que nous avons tous vécue. Donc des arbres couchés, cela se cantonne pour l'instant à cela et pour l'instant, effectivement, pas sur les entreprises. Je reviens à notre sujet sur la prévention et les solutions de prévention que nous pouvons proposer. Merci encore donc à nos trois intervenants, à savoir le président Bernard Pontreau, Alain Clément, vice-président, et Michel Caillé, juge consulaire, mais aussi président d'APESA 85, puisqu'il peut y avoir des difficultés dans la situation de certains chefs d'entreprise et nous savons la prendre en compte. Et donc, dans l'idée de prévention et d'accompagnement, il était normal qu'on évoque cela au cours de cette heure. Les petits éléments que je me plais à rappeler, c'est que bien évidemment, merci, mais de couper les caméras, de couper les micros pour l'instant à nos invités qui nous font le plaisir d'être parmi nous. Merci aussi à la presse qui est aujourd'hui avec nous, puisque Olivia Passy des Échos est avec nous, très intéressée par le sujet notamment. Et vous aurez peut-être, Olivia, une question dans le fil de conversation auquel je vous invite à poser vos questions. C'est plutôt adapté de les marquer sous le chat et donc en modèle conversationnel de Teams qui est proposé pour qu'on puisse répondre à un maximum de questions sur l'instant en fin de session qui nous sera proposé. Vous pouvez bien évidemment envoyer ces questions au fil de l'eau. Je vous rappelle que donc cette émission, on va dire, cette visio est enregistrée puisque nous aurons le plaisir de vous la reposter et que le replay est possible à la fois sur notre YouTube MEDEF Vendée, mais aussi sur nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram ou que ce soit Facebook. Vous pourrez revoir tout cela et avec un lien sur X également. Donc voilà pour ces informations, voilà pour les éléments d'usage. Revenons maintenant effectivement à nos différents sujets et je passe la parole à Bernard, voilà, pour ce qu'il en est du tribunal de commerce et notamment ses grandes missions. Bernard, c'est à vous, cher président. Merci. Oui, merci Samuel. Donc bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas salué tout à l'heure. Donc le tribunal de commerce, comme tout le monde le sait, a trois grandes missions, hein. Enfin, comme il me plaît à le dire, il y a trois piliers, hein, qui fait fonctionner le tribunal de commerce. Le premier, c'est le greffe, hein, l'inscription, création, modification et radiation. Alors un petit mot sur l'INPI. Alors aujourd'hui à l'INPI, vous pouvez faire toutes vos créations directement sur INPI. Enfin, vous devez faire toutes vos créations sur l'INPI. Par contre, tout ce qui est modification, radiation et modification, changement de gérant, etc., vous pouvez jusqu'au 31 décembre 2013 aller encore au greffe qui prendront vos dossiers soit papier ou soit par Internet. Voilà. Donc pour l'INPI, que les créations. De toute façon, nous ne prenons pas les dossiers de création. Voilà. Le deuxième pilier qui est pour moi important et qui aujourd'hui est notre sujet de base, hein, qui est la prévention, avec deux outils très, très importants qui s'appellent le mandat ad hoc et des conciliations. Et vous verrez que tout à l'heure, les chiffres sont significatifs sur l'année 2023. Donc, si j'avais qu'un seul mot, prévention, article 1, article 2, prévention et article 3, prévention pour les chefs d'entreprise qui se sentent un peu démunis de finances ou qui sentent que leur entreprise est
est compliqué dans le fonctionnement du banquier. Et puis le troisième pilier, c'est bien sûr les procédures collectives avec les sauvegardes, le redressement et puis la liquidation, et le contentieux général pour régler les différends entre chefs d'entreprise ou voilà. Donc trois piliers qui permettent à notre institution de fonctionner. Voilà. Et dans les préventions, voilà des chiffres importants. On a en conciliation et mandat ad hoc 122. Alors on part bien au 30 septembre. Hein, c'est du 1er janvier au 30 septembre. Je peux déjà vous dire que sur le mois d'octobre, j'en ai fait plus de 10. Donc on est à 132 au 31 octobre contre 69 en 2022 et 39 en 2021. Et les entretiens, là, on est plutôt équivalent à 2022, puisque je suis à 119 contre 117. Tout simplement, il n'y a pas d'augmentation, ou très peu, parce que, évidemment, je ne peux pas me dédoubler. Et quand on est les seuls à 5-6 rendez-vous, voire 7 par vendredi, vous voyez ce que ça fait. Voilà. À noter aussi que nous sommes très réactifs. Une demande de mandat ad hoc et de conciliation, c'est réglé dans la semaine. Vous venez le mercredi, le vendredi, votre document est signé avec l'entretien qui va bien le vendredi matin. Et cette anticipation de difficultés à travers les mandats ad hoc et conciliation, on a constaté que 98% des entreprises qui signaient, qui étaient engagées en mandat ad hoc et conciliation sous la présidence du tribunal de commerce, 98% permettent de sauver l'entreprise. Donc, s'il y a quelque chose d'important à vous dire, prévention, prévention, prévention. Et dernier petit chiffre, nous avons 756 injonctions de paiement de janvier à septembre, ou 30 septembre, toujours les mêmes dates. Notamment, il y a 2 organismes qui sont vraiment fâchés après les chefs d'entreprise. Ce sont la Caisse des congés payés pour le bâtiment et la caisse de retraite entre la Pro BTP, Arco, Agirc et Humanis. Voilà. Donc, c'est essentiellement des injonctions de payer de ces 2 organismes. Voilà pour la prévention. Je ne sais pas si vous voulez que je commente un peu plus. Alors là, on est maintenant sur le nombre de procédures collectives au 30 septembre. Donc en 2021, il y en avait 110. Alors toujours les mêmes dates, date à date. En 2022, il y en avait 206. Et en 2023, nous sommes à 295. Et au 31 octobre, puisqu'on est le 5 novembre ou le 6, je ne sais plus, on est à 339 au 31 octobre. Donc autant vous dire qu'à Noël, on aura dépassé les 400 qu'on avait projetés. On sera plus près des 420 à 430 au 31 décembre 2023. Sur ces parts de procédures collectives, en 2021, 31 sauvegardes, 79 RJ, redressement judiciaire, et 64 redressements judiciaires en 2023. 31 en 2021, 79 en 2022 et 64 en 2023. Et puis, le reste, c'est des liquidations. Donc, en 2021, 79, 127 en 2022 et 231, soit quasiment le double, en 2023 au 30 septembre. Voilà. Et pour les salariés concernés, vous voyez les chiffres comme moi, 2021, 283, 2022, 352 et 2023, 589. Donc, autant dire que l'année 2023 ressemblera très fortement à l'année 2018. Hein, on était sur ces chiffres-là. Bien entendu, après, vous aviez la Covid qui nous a, où les chiffres se sont calmés. Pour une reprise en 2023, et aujourd'hui, je peux vous dire que les demandes de rendez-vous sont très, très, très importantes. Et donc, ce qui peut être ajouté, Président, c'est qu'effectivement, on commence à voir, c'est ce qu'on s'est confirmé dans la préparation de cette visio aujourd'hui, c'est que la taille des entreprises qui connaissent des difficultés ou qui même
sont en mandat ou en conciliation, la taille de ces entreprises commence à augmenter par rapport à ce Tout qui à avait pu fait. être constaté jusqu'alors et l'année dernière. Hein. C'était ce que l'on se confirmait sur la taille des entreprises qui commencent à grossir en termes d'effectifs et donc aussi en chiffre d'affaires et donc aussi en taille économique. Tout à fait. Ce sont des entreprises qui ont aujourd'hui entre 5 et 25-30 salariés, qu'alors avant on avait plutôt des entreprises de 0 à 2, enfin des petites d'ATPE, quoi. Soit en micro, soit voilà, en très petite entreprise. Ça, c'est un signe d'essoufflement sur quelques secteurs bien particuliers dont on va vous parler après. Voilà. Alain, cher vice-président, est-ce que vous êtes bien connecté avec nous pour aller un petit peu plus loin sur les autres et la suite, et notamment sur les secteurs d'activité qui sont concernés, ou moins? On t'entend pas là. Ça y est, ça devrait aller mieux. Ça va comme ça? Parfait. Bon, très bien. Donc, on ne va pas parler des secteurs peu concernés. Il y en a d'autres sans doute que la boulangerie et le transport, mais plutôt ceux qui en ce moment commencent à connaître des difficultés. Un signe qui est assez révélateur, c'est que les agences d'intérim constatent quand même depuis quelques mois des baisses importantes dans l'industrie, de demandes dans l'industrie et dans le bâtiment, beaucoup plus. Donc ça veut dire que dans les mois qui vont venir, on va avoir des difficultés encore supplémentaires dans ces domaines-là. Bon, il y en a d'autres qui sont déjà concernés, mais c'est plus, c'est-à-dire que si vous voulez, le bâtiment, c'est plus conjoncturel, alors qu'il y a d'autres secteurs, c'est plus soit lié à un changement de comportement des gens, notamment vrai dans l'habillement, où aujourd'hui on constate que vous avez du haut de gamme, et puis après vous n'avez plus que du bas de gamme. Entre les deux, tout ce qui est, on le voit bien d'ailleurs, toutes les fermetures de belles enseignes depuis quelque temps. Et puis il y a aussi un autre phénomène aussi qu'on constate, c'est notamment dans les restaurants, c'est le manque de main-d'œuvre. L'augmentation des tarifs, bien sûr, de toutes les matières premières, ce qui fait que tous ces gens-là aujourd'hui sont obligés d'augmenter leurs tarifs, bien sûr avec les effets d'inflation, notamment sur tout ce qui est énergie, à la fois électricité et à la fois pétrole, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine. Ça impacte tout le monde, y compris les secteurs comme les restaurants, bien entendu, mais aussi les clients, tant si bien qu'aujourd'hui, on rogne sur le restaurant parce que ce n'est plus la priorité. C'est quand il nous reste un peu de finances. Et donc, ça aussi, ça impacte assez sérieusement. Et on constate qu'il y a des restaurants aujourd'hui, en plus, qui, faute de personnel, ferment parfois 1 ou 2 jours dans la semaine. Donc, ça, c'est un signe avant-coureur de grandes difficultés dans ce métier. On peut aussi parler du bâtiment, naturellement, avec l'inflation des matériaux, tout ce qui est aussi main-d'œuvre, difficultés en tous les sens, et notamment, bien sûr, ce qui fait beaucoup de boulot en ce moment, c'est tout ce qui est l'accès à la propriété, l'accès aux les primo-accédants qui aujourd'hui se voient plus financés par les banques. Donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent aussi à ce que tout le secteur qui est lié à la maison individuelle connaîtra de grosses difficultés. C'est d'autant plus vrai que l'État ne souhaite plus aujourd'hui étendre les terrains à tout jamais. Et en fait, aujourd'hui, on garde ça plutôt pour l'agriculture. Et on le voit bien, ça va même plus loin que ça. Certains travaux, notamment routiers, etc., on aura aussi des problèmes dans le TP, puisque là aussi, on va restreindre les routes, parce que vous savez que dans la nouvelle loi, toute route qui aurait été empruntée, qui aurait été prise sur le domaine agricole devrait être restituée d'une façon ou d'une autre, qui va singulièrement diminuer les 4 voies et tout ce qu'on pouvait espérer dans ce domaine dans les années qui viennent. Et donc, bien sûr, tous les TP auront de grosses difficultés. Voilà sur un peu sur ce qu'on ressent actuellement. Hein, Et pour Alain, pour compléter une bonne information, c'est que j'ai un grand nombre de maîtres d'œuvre qui viennent me voir qui n'ont plus de boulot. Donc ça veut dire que le maître d'œuvre n'a plus de travail, plus de plan, plus de suivi de chantier, donc plus de chantier. Donc demain, voilà. Donc là, ça fait 15 jours que j'en ai vu 6 ou 7 avec des grosses difficultés. Oui, effectivement, c'est un révélateur des difficultés à venir. Vous souhaitez qu'on aborde d'autres choses?
Ah, sur la conciliation, oui. Alors, Oui, on peut continuer avec, avec les PGE. oui, Hein. oui. Bon, Bernard est encore plus au courant que moi sur ce sujet. Alors, pour les PGE, alors ça vaut bien sûr pour la restructuration pardon, financière. Il faut absolument passer en conciliation pour permettre de restructurer ou d'allonger les échéances du prêt PGE entre autres, mais ça peut être valable aussi pour tous les autres prêts, ce qui peut permettre à l'entreprise d'avoir un effet de levier et souffler un peu en trésorerie. Mais la conciliation est obligatoire. C'est ça. Mais ça, faut bien. C'est vrai que ça fait partie de la prévention aujourd'hui de bien préciser à tous ces gens toutes ces entreprises qui vont avoir des difficultés, de passer par le tribunal. Encore une fois, ce n'est que de la prévention. Ça n'a rien de très complexe. Il faut juste pas hésiter à pousser la porte. Faites bien passer le message au niveau du MEDEF, mais à tout niveau, parce que malheureusement, tout le monde n'est pas au MEDEF ou à d'autres associations ou de syndicats d'entrepreneurs. C'est dommage parce qu'ils ne le savent pas. Et c'est là où le rôle, ils pourraient effectivement éviter des difficultés fatales. Ils attendent trop longtemps. Donc, c'est vrai que là tous ces problèmes qui vont venir, y compris l'URSSAF qui n'est pas encore totalement réglé, parce que tout n'est pas mis en recouvrement sur les retards qu'il y a depuis 2020, il faut quand même le rappeler. Donc, tout ça, ça fait que il faudra bien ne pas hésiter à solliciter le président du tribunal. Il est chargé, mais bon, il sait qu'il a aussi des adjoints qui peuvent l'aider dans la prévention. Si on est débordé, on se débrouillera. C'est pas un problème, ça. On sait faire. Le tribunal est très réactif. Alors, ce qu'il faut préciser sur ce mandat ad hoc ou cette conciliation, que c'est bien évidemment confidentiel. Hein, vous êtes sous la protection du tribunal et confidentiellement, vous n'avez pas d'inscription sur votre cabis. Et ça, c'est important de le dire. Bien sûr, le mandat ad hoc ou la conciliation n'est pas gratuit puisqu'il vous faut un mandataire judiciaire ou non, hein, d'ailleurs, il en existe. Souvent, les dossiers sont de 2 à 4 000 euros hors taxe, mais si vous avez une assistance juridique sur la tête du chef d'entreprise, ces honoraires-là, y compris pour le prévisionnel de l'expert comptable, peuvent être pris en charge par votre assurance. Donc, c'est à regarder de près pour vos contrats d'assurance. Juste en interface de vos propos, messieurs, très important, c'est-à-dire qu'on a effectivement trois signaux qui sont avant-coureurs de la situation économique dans laquelle nous sommes entrés déjà depuis plusieurs semaines, confirmés par les chiffres actuels qui ont été présentés à l'instant. C'est effectivement des carnets de commandes qui donc s'estompent, hein, ça a été dit par les maîtres d'œuvre, notamment avec le président tout à l'heure. Également une réduction du travail temporaire et puis également une activité du fret, donc à la fois des transports routiers, même si aujourd'hui encore peu concernés par les procédures auprès du tribunal de commerce, mais ce sont vraiment trois signaux avant-coureurs qui, quand ils sont cumulés, hein, dans la même tendance, eh bien, on constate que c'est vraiment une situation qui soit est progressive et donc plutôt positive et favorable, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisque ces trois indicateurs-là montrent effectivement une tendance de faiblesse et de diminution et de tassement, pour ne dire que cela, et ne pas être trop critique, parce que le catastrophisme ne doit pas être de cette réunion. Quand même, simplement, la prévention et de prévenir, c'est bien mieux que le reste, vous le savez. Et puis, ne pas oublier de dire, en rebond de ce qui a été évoqué, le fait que parmi les précurseurs d'information sur ces éléments-là, ce sont aussi les banques avec qui nous sommes en relation au niveau de la Fédération bancaire française. La Banque de France participe également aux restructurations après être passée au tribunal de commerce, comme ça a été signalé par le président. Eh bien, les banques et la Banque de France peut effectivement embarquer les sujets de restructuration sur les PGE, puisqu'aujourd'hui, c'est ainsi que ça doit se faire après le tribunal de commerce. Mais les banquiers sont aussi les premiers conseils également à côté et aux côtés des experts comptables, également et aux côtés des chambres consulaires. Donc, on a beaucoup de portes d'entrée, c'est vrai, mais en tout cas, l'idée, c'est de surtout faire passer cette information à des dirigeants qui pourraient nous faire part effectivement de difficultés. Nous, on diffuse de l'information, c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais c'est vrai que parfois, ça n'atteint pas toujours la bonne cible et ceux qui pourraient être directement concernés. Donc, nous devons d'être effectivement levier de ces informations-là autour de nous lorsqu'on perçoit des premiers signaux de chefs d'entreprise qui peuvent être
être inquiets, mais nous y reviendrons dans un instant avec également APESA quand on est dans une situation de souffrance un peu plus aiguë. Donc voilà pour ça. Donc Bernard et Alain, sur les conseils de prévention, avec les premiers signaux qu'il faut détecter et sur lesquels ils sont annonciateurs peut-être d'une situation qui pourrait avoir à se dégrader avec ce qu'on a sous Alain, les je te yeux. laisse la parole. Hein. Oui, là, clairement, à partir du moment où on commence à avoir des difficultés de trésorerie, c'est quand même un des premiers signes, du tout premier signe. Bien sûr, le carnet de commandes qui baisse, ça veut dire s'adapter, ça veut dire peut-être entamer des procédures de licenciement. Il ne faut pas hésiter, même si c'est difficile, effectivement, mais il faut s'adapter à la situation. Si on sent qu'elle va être dans la durée, il ne faut pas hésiter à se restructurer très très vite, parce qu'on le sait très bien, les mois passent et les difficultés vont grandir. Et en plus, si la trésorerie commence à être tendue, là, c'est en urgence, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc, bien sûr, c'est venir de voir, mais aussi, quand même, en amont, bien faire attention à sa facturation, bien faire attention à ses recouvrements. Enfin, c'est des choses élémentaires, mais les entreprises qui sont structurées en général le savent. Et naturellement, les chefs d'entreprise qui doivent courir après les commandes au quotidien et toutes les difficultés qu'ils rencontrent, bien souvent s'y prennent trop tard. Et quand même, un redressement judiciaire, ça se prépare. Quand je dis que ça se prépare, ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la dernière minute. C'est-à-dire que vous savez que dans cette période d'observation qui va durer à peu près 1 an, il est évident que vous ne pouvez pas continuer à faire des dettes supplémentaires. Ça veut dire que si vous arrivez au tribunal avec pas 1 euro en poche, ça sera très compliqué parce que vous savez très bien que vos fournisseurs vous mettent systématiquement au départ, ne sachant pas si dans la période d'observation, vous n'allez pas être mis en liquidation. Donc, par conséquent, la confiance est un peu rompue. Et à partir de là, vous allez être obligé de payer, comme on dit, au cul du camion. Donc, il faut soigner ces fournisseurs indispensables et ceux-là, il faut les payer le plus longtemps possible, quitte à mettre un petit peu de côté les organismes qui peuvent se permettre d'attendre un peu. Vos fournisseurs ont besoin de vous, vous en avez besoin également, donc il ne faut pas les mettre en difficulté. Il faut bien réfléchir à ça. Il ne faut pas attendre d'être rendu à plus avoir 1 euro, parce que là, c'est sûr que ça ira pas bien loin, quoi. C'est sans doute le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de prévoir bien en amont. On ne cessera jamais de le dire, c'est comme la maladie. Pris à temps, il n'y a pas de souci. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà ce qu'on peut rajouter sur la précaution à prendre. Mais il ne faut pas hésiter à se restructurer, même si c'est douloureux. Et on sait qu'un licenciement, ça coûte cher. Donc, c'est sans doute plusieurs mois qui devront être versés. Là encore, ça va faiblir votre trésorerie, donc ne pas attendre. Et vous savez que dans la construction notamment, les mois passent et avant que ça reparte, avant que la conjoncture se retourne, c'est des mois, voire parfois quelques années. Donc, il vaut mieux le prévoir à l'avance et s'adapter au fur et à mesure. Voilà. Et puis, de venir voir le président du tribunal de commerce, ce n'est pas une maladie, c'est un conseil. Venez nous voir, on a vraiment des outils pour vous aider. Et vous pouvez aussi dire aux adhérents que vous avez des juges du tribunal de commerce qui sont à peu près dans toutes les grandes villes de Vendée, ou on peut dire tous les secteurs du département, enfin oui, bien répartis dans le département. Il ne faut pas hésiter, si vous n'osez pas pousser la porte du président, dans un premier temps, vous pouvez rencontrer le juge qui vous accompagnera avec beaucoup de bienveillance vers le président, de façon à ce que très vite vous ayez des réponses à vos angoisses et surtout des solutions. Très bien, je me permets de continuer. Merci, messieurs. Je rappelle que si vous avez des questions à poser, qu'il ne faut pas hésiter à le faire par écrit. Peut-être que je vais me tourner vers Stéphanie, le cas échéant, parce que moi, je ne vois pas forcément les conversations, malheureusement. Aujourd'hui, problème technique sur cet angle-là. Simplement en termes de prévention, avec tout ce qui vient d'être dit, effectivement, la priorité, c'est le tribunal de commerce parce que l'expérience du président, du vice-président et des juges consulaires est évidente. Elle permet effectivement de vous accompagner au mieux et d'accompagner les entreprises qui pourraient avoir des difficultés au mieux. Et ça, il faut qu'on en soit relais systématiquement. Il y a également, alors ça n'est pas pour créer le trouble, mais il y a d'autres structures qui peuvent permettre aussi de parler, dans un premier temps, qui peuvent déjà faire l'objet de premières invitations, de conseils pour pouvoir orienter et s'orienter vers les interlocuteurs autres
que le tribunal de commerce, puisqu'il appartient à chaque dirigeant qui connaît un début de difficulté de pouvoir se diriger vers le guichet qui lui semble être le plus adapté. En quelques mots, puisque je représente notre présidente MEDEF Vendée, Sophie Georges-Ormenro, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais nous, le MEDEF est l'organisme patronal qui intervient dans 2 structures parallèles au tribunal de commerce, qui sont le CIP, avec le premier logo que vous voyez sur votre écran, le CIP qui est effectivement une situation d'écoute avec des experts qui sont souvent d'anciens juges consulaires, un avocat, un expert comptable, également des membres d'organismes interprofessionnels comme pour le CIP, le MEDEF ou l'U2P, et qui peuvent effectivement écouter durant 1 heure les différents sujets qui traitent du début de difficultés des entreprises. Il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des difficultés qui ne sont pas systématiquement, immédiatement des problématiques financières dans un premier temps. Tous les sujets sont traités, ça peut être des sujets aussi un peu RH, ça peut être des sujets d'ordre de l'innovation, de l'outil de production, etc. Et donc, ce sont des angles qui, par les expertises que je vous ai indiquées à l'instant, peuvent aider pour être écoutés, conseillés et orientés vers les meilleurs acteurs. Ça, c'est le premier organisme qui est à votre écoute. Et donc, c'est un numéro de téléphone qu'il vous suffit de composer pour fixer rendez-vous. Et donc, ce rendez-vous en Vendée a lieu à la Chambre des métiers et de l'artisanat, que vous soyez artisan ou pas, mais c'est le lieu effectivement où des personnes peuvent vous rencontrer. C'est un rendez-vous en présentiel pour l'essentiel. Très exceptionnellement, si ça ne peut être autrement, ça peut se faire en visio, mais ça sera de l'exceptionnel. Donc, on préfère, le CIP préfère le présentiel. Je vous disais également que le MEDEF est partenaire et contributeur au GPA, au groupement de prévention agréé, qui est là, cette fois, un organisme qui va pouvoir accompagner après la phase d'écoute, de conseil et d'orientation, qui va pouvoir, en complément du CIP, pouvoir vous aider et vous accompagner jusqu'à 2 ans dans l'entreprise qui pourrait connaître des difficultés. Donc tout ça, c'est de l'information. Hein. Ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas forcément dans une situation délicate, on va dire, mais c'était bien de savoir effectivement que ces éléments-là sont à votre disposition. Le tribunal de commerce est là, le MEDEF est là, les autres organismes interprofessionnels comme la CPME et l'U2P sont là aussi. Et donc, vous avez ce numéro vert qui vous permet effectivement d'être accompagné. Et là, pour le coup, le suivi est très intéressant puisque il permet à la fois de mettre ou d'ajuster des tableaux de bord qui peuvent être bien sûr très éclairants pour améliorer sa situation. Et puis, cela permet surtout d'être suivi, d'être régulièrement contacté et d'avoir des contacts réguliers pour voir quel est l'avancement des conduites et des ambitions qui ont été mises en place pour le relèvement de la situation de l'entreprise. Voilà pour ces éléments. Bien évidemment, il y a d'autres acteurs aux côtés du CIP et du GPA, et ça nous donnera l'occasion dans un instant effectivement de passer la main à Michel Caillé en tant que président d'APESA 85 qui va tout nous en dire. Donc vous le voyez parmi les autres acteurs, bah oui bien sûr, on recommence avec le greffe du tribunal de commerce, c'est peut-être un petit peu petit pour vous, mais c'est ce qui vient d'être évoqué avec le président et le vice-président. Il y a dans les situations un peu plus critiques, dans ce cas-là, c'est effectivement la capacité, parce que le chef d'entreprise peut se sentir coupable de la situation lorsque l'entreprise a liquidé, puisque c'est généralement dans ces phases-là, que l'association 60 000 rebonds, très active en Vendée aussi, comme les autres acteurs qui viennent d'être cités, sont à disposition, sont à l'écoute des dirigeants qui viennent de connaître une phase très difficile jusqu'à la clôture de leur société. Également le CODEFI et le CCSF, je ne veux pas oublier de parler de ces structures d'État, qui sont les structures qui permettent d'accompagner le chef d'entreprise également dans la restructuration de ses dettes sociales, en l'occurrence, pour pouvoir en imaginer soit un étalement, un moratoire, donc, ou pouvoir effectivement ajuster au mieux la situation qui pourrait être connue par l'entreprise. Donc, surtout, les entreprises, et il faut savoir leur dire et leur redire, ils ne sont pas seuls. Nous sommes là à leur côté pour pouvoir les accompagner dans ces périodes un peu plus délicates. Alors, je me tourne vers cette association qui est APESA. Et merci Michel de nous donner plus d'éléments sur ce qui est à disposition sur cet acronyme aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Je m'arrête là. Michel, à toi la main.
Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Déjà, je vais commencer par saluer mon vice-président et puis les membres du bureau que sont donc Bernard Pontreau et puis Alain Clément. Je voudrais saluer aussi Samuel Véron parce que Samuel a fait ce matin la formation de Sentinelle d'APESA. Donc, si vous avez le moindre doute sur l'état de santé et les psychologiques d'un entrepreneur, n'hésitez pas à faire appel à Samuel. APESA, aide psychologique à l'entrepreneur en souffrance aiguë. Souffrance aiguë, c'est le terme utilisé par les psychologues pour la crise suicidaire. Donc, vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on a la solution. On a justement finalement de quoi aider les entrepreneurs. C'est ça qui est important de bien comprendre dans ce sujet. Et donc, c'est d'autant plus facile d'aller vers l'entrepreneur qu'on sait qu'on va pouvoir lui proposer quelque chose qui va lui permettre, en tout cas, psychologiquement, de passer ce cap. Alors, le constat, effectivement, vous l'avez sur l'écran. Un entrepreneur qui arrive au tribunal, il est rincé, il est fatigué. Ça fait des semaines, des mois que ça va pas. La situation s'est dégradée, donc il perd sa dignité de patron, il perd ses revenus, il perd son patrimoine, ben oui, parce que les cautions sont forcément passées par là. Il perd sa famille, et puis il peut se retrouver très vite au RSA, puisque effectivement, comme il perd ses revenus et une bonne partie de son patrimoine, la chute est brutale et très rapide. Donc il faut effectivement être, c'est ce qui se résume souvent par la règle des 3D, dépôt de bilan, déprime, divorce. Et on avait constaté qu'il y avait des cas de suicide d'entrepreneurs au niveau du tribunal de commerce. Et donc en 2014, on a été le deuxième tribunal à le mettre en place en France, en apportant, et c'est là petite pierre à l'édifice, on est content, en apportant le principe de la plateforme. Alors ça fonctionne comment? Le dispositif APESA fonctionne d'abord avec trois piliers. Vous voyez, tout à l'heure, Bernard a parlé de trois piliers, ben nous aussi on a trois piliers. Le premier, ce sont des sentinelles, donc des bénévoles qui ont une formation, comme Samuel a eu ce matin, pour apprendre à poser la question, comment allez-vous? Est-ce que je dois m'inquiéter pour vous? Jusqu'à quel point je dois m'inquiéter pour vous? Donc, on rentre en relation vraiment avec l'entrepreneur pour savoir un petit peu comment il va. Et au cours de cet entretien, de cet échange, si on détecte qu'il ne va pas bien, on lui propose de rentrer dans le dispositif APESA. C'est gratuit pour lui. Et donc, ce qu'on va faire, eh bien, tout simplement, il va être appelé. Il est appelé, c'est important ce terme, parce que vous verrez que dans le dispositif, on va toujours vers l'entrepreneur. Donc, il est appelé par la plateforme RMA, qui est la Mutuelle Assistance, hein, qui est un assisteur de mutuelle, et donc qui est en son sein des psychologues. Donc, je suis sentinelle, j'ai vu quelqu'un qui ne va pas bien, il m'a dit qu'il n'est pas bien, je lui demande son accord pour qu'il soit accompagné, il m'a dit oui, je fais une fiche d'alerte. Je peux même la faire avec mon téléphone portable, ça permettra d'avoir au fur et à mesure les informations, mais qui seront anonymisées, bien entendu. Cette fiche d'alerte, elle est envoyée donc, deuxième pilier, à la plateforme RMA, qui est en son sein donc des psychologues, qui, à distance, vont faire le diagnostic de l'état de santé psychologique de l'entrepreneur. Et si jamais je dirais l'état psychologique le nécessite, autrement dit qu'il y a un constat effectivement de dégradation de l'état de santé psychologique, et bien à ce moment-là, le psychologue contacte dans le réseau des psychologues locaux le psychologue le plus proche du domicile. Et c'est le troisième pilier avec l'accompagnement local par un psychologue, donc jusqu'à 5 séances. Et donc voilà un petit peu donc, des sentinelles qui sont formées, le diagnostic à distance par un psychologue. Donc, vous voyez, on rentre dans les professionnels. Et puis, bien sûr, l'accompagnement par les professionnels locaux. Donc, ça fonctionne de façon très, très simple et vous allez voir que ça fonctionne de façon très rapide. Peut-être dire que ce dispositif s'appuie sur une association vendéenne qui s'appelle APESA 85, que j'ai le plaisir de présider, créée en 2014. Aujourd'hui, on est à plus de 100, on est presque à 160 entrepreneurs qu'on a accompagnés depuis 2014. Mais vous voyez, ce qui est important dans cette manière de fonctionner, c'est on va vers l'entrepreneur. Aujourd'hui, ce dispositif se déploie nationalement avec une association qui s'appelle APESA France. Peut-être un petit point de détail, je vais le dire. Donc, APESA 85, nous sommes une association. Notre rôle, c'est d'animer le réseau des sentinelles et puis également de trouver des financements. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le MEDEF 85 qui nous aide régulièrement depuis quelques années et je tenais à le signaler. Donc, il y a un certain nombre d'associations locales et il y a une association nationale qui s'appelle APESA France qui, elle, donc, est chargée du déploiement du dispositif France entière et de la sécurisation. Et donc, sur la slide suivante, vous verrez un petit peu les résultats en France. Aujourd'hui, il y a 94 tribunaux sur les 134 qui l'ont mis en place, 5720
5, voilà, je vais rajouter un 5 puisque Samuel ce matin était dedans. 1500 psychologues. S'il y a une chose à retenir, c'est 0 heure, 18 minutes. C'est la stat nationale entre le moment où je fais ma fiche d'alerte et le moment où l'entrepreneur est rappelé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on avait une solution. Et c'est important de bien se rendre compte. Parce que APESA, c'est non seulement un dispositif d'écoute, mais c'est un dispositif d'accompagnement. Bon, voilà. Et puis donc, depuis 2013, le total des prises en charge, des alertes, c'est 10 700 pour 6 500 prises en charge. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'important puisque on sait qu'on a forcément accompagné des gens qui seraient passés à l'acte. Donc ça, c'est important. Alors, peut-être quelques stats que je peux vous donner. En moyenne, hein, c'est des moyennes nationales, on est sur une base de 2 tiers d'hommes à 1 tiers de femmes, âge moyen 48 ans. Concernant les sentinelles à La Roche-sur-Yon, donc nous, quand on fait une fiche d'alerte, souvent on passe par la greffière, donc c'est pour ça on n'est pas les seuls. C'est pour ça que les greffiers prennent une part importante, les juges aussi. Mais vous avez également dans les 27% les mandataires, parce que les mandataires judiciaires, à PESA, nous avons formé bien sûr les juges, les personnels du greffe. Nous avons également les personnels des mandataires judiciaires, des experts comptables également, parfois des CAC, voilà, un petit peu finalement toutes les personnes, les commissaires de justice, mais toutes les personnes qui gravitent, voire les avocats aussi, qui gravitent autour de l'entrepreneur quand il vient au tribunal, sont effectivement sensibilisés au dispositif. Et puis vous avez également 23% qui est autre métier, tout simplement, c'est parce que, par exemple, le MEDEF, ça peut arriver. Si vous avez l'entrepreneur qui ne va pas bien, effectivement, ça rentre dans ces cases des 23%. Page suivante, peut-être plus intéressante, c'est quels sont les éléments d'inquiétude. Effectivement, souvent, c'est la situation financière difficile, c'est également la perspective de liquidation judiciaire et puis l'absence de perspective. À noter une chose concernant comment dire, le moment où on le déclenche, la majeure partie, effectivement, c'est au moment de la liquidation judiciaire. Mais il y a un autre moment aussi, ce qui est aussi critique, c'est celui où l'entrepreneur était en redressement et qu'il bascule en liquidation judiciaire. C'est un peu l'effet de la deuxième lame. Et donc, c'est des choses sur lesquelles on essaye d'être assez vigilant et prévenant. Donc, vous voyez, finalement, c'est plutôt important de comprendre que c'est un dispositif rapide, efficace, et qui aujourd'hui est en phase de s'étendre sur l'ensemble de la France entière. Et donc, en Vendée, voilà, vous avez bien compris que nous, on œuvre depuis 2014, deuxième tribunal à avoir mis en place, le premier dans la configuration telle que je vous l'ai montré. Et donc, voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Ça va, j'ai fait vite, hein, j'essaie de faire vite, Samuel. Ah bah, c'est parfait, ça peut laisser la place ou pas à des questions. On se tournera vers Stéphanie dans un instant pour savoir ce qu'il en est. L'idée, c'est que, vous le voyez avec des interventions comme ça vient d'être fait, on distingue avec APESA notamment la personne que ce qui est ou sont les chefs d'entreprise à titre personnel. Hein, quand vous avez dans votre entourage, vous voyez qu'il y a des choses qui sont un petit peu différentes de ce que la personne était quelque temps plus tôt. Eh bien, il est important effectivement de la guider vers notamment APESA ou un Sentinelle. Donc, mon numéro de téléphone, c'est celui qui s'affiche depuis quelques slides. Voilà, vous l'avez là, derrière maintenant. Et après 3 heures de formation ce matin, où effectivement on a fait le tour et on a vraiment traité le sujet de cet accompagnement qui est vraiment dans un fil cousu d'un protocole très spécifique pour accompagner les personnes dans des situations psychologiques, on va dire, délicates, le but étant bien évidemment de les en sortir le plus vite possible. Donc on fait bien la distinction entre la personne qui est le chef d'entreprise de la structure personne morale. Bien évidemment, les deux sont évidemment liés, mais structure personne morale, on a plus effectivement dans ce cas-là à guider l'entreprise vers le tribunal de commerce, comme ça a été dit, le CIP, et puis le GPA, le cas échéant. Donc voilà pour ces différents éléments. Et donc j'ai le plaisir d'être aussi sentinelle parmi d'autres. Oui. Samuel, je veux juste rajouter une chose, simplement dire que l'association APESA 85 est reconnue d'utilité publique, d'utilité d'intérêt général, et donc on est à même de recevoir bien sûr des subventions, puisque ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que l'accompagnement n'est pas gratuit, il y a quelqu'un qui paye, c'est l'association locale qui paye, et donc le coût de l'accompagnement, c'est 125 € pour le diagnostic à distance et 60 € l'heure de la séance de psychologue. Il y a 5 séances proposées.
Donc ça fait 300 plus 125, ça nous coûte aujourd'hui 425 €. Donc nous sommes bien sûr ouverts à recevoir les dons, on fera les CERFA sans problème, que vous soyez entreprise ou organisation patronale, on prend tout le monde, bien sûr. Merci beaucoup, Michel. Alors, vous l'avez compris, hein, parler des difficultés ne les provoque pas. Parler des difficultés ne les aggrave pas. Le but étant que vous avez autour des chefs d'entreprise qui puissent connaître quelques difficultés, et bien de les accompagner au mieux. Et qu'il y a beaucoup de guichets qui permettent, bien sûr, derrière ces guichets, il y a des personnes, celles que vous venez d'entendre, mais aussi plein d'autres acteurs. Et donc, le principe étant d'être tous finalement sentinelles. Tout le monde n'a pas cette formation qui vient d'être évoquée. Mais quoi qu'il en soit, alerter l'organisation interprofessionnelle MEDEF que nous sommes, bien, ça fait partie simplement des gestes de précaution et d'accompagnement des personnes que vous pouvez constater un peu fragilisées. Voilà, donc merci à tous de l'écoute de ce message. Et puis de toute façon, il y aura cette diffusion là encore sur nos MEDEF. Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires peut-être à ajouter par le président du tribunal de commerce, vice-président? Oui, alors Messieurs? je veux bien rajouter un mot, quelque chose d'important pour les gens qui sont en souffrance aiguë. Les 425 € dont a parlé Michel, bien sûr, ils sont pris à 100% en charge par APESA 85. Ça va de soi, mais c'est mieux quand c'est dit, quoi. Voilà, donc pour la personne en souffrance aiguë, c'est gratuit. Voilà, je voulais rajouter ça parce que je pense que ça permet d'éclaircir. Voilà, Ah, donc une prise en charge totale et exempte de tout coût pour le traitement, on va dire, et l'accompagnement de la personne. Voilà. Avec l'anonymat également complet, hein, également. C'est important de le signaler. Ouais. Bien sûr. Si vous voulez avoir éventuellement, je vais faire de la pub, mais je ne sais pas si c'est bien, pour l'informateur judiciaire, ils ont passé sur la dernière édition, vous aurez le témoignage de 2 entrepreneurs qui ont bénéficié du dispositif, donc je vous invite à regarder, c'est à la fois à lire, c'est vraiment intéressant et plutôt clair sur le principe du dispositif. J'aimerais aussi rajouter un petit mot sur 60 000 rebonds, puisque je suis à 60 000 rebonds, je suis un peu le représentant du tribunal de commerce, et notamment pour essayer d'accompagner les gens qui, après la liquidation judiciaire, évidemment, sont complètement perdus, parce que parfois endettés, sans solution, sans travail, sans revenu. Donc face à tout ce qu'ils ont subi, entre guillemets, ils habitent, entre guillemets aussi. Et donc, par conséquent, on est là pour les accompagner. Alors, il y a un coach qui fait un peu le bilan de compétences, on va dire, de situation morale. Et puis, il y a aussi un chef d'entreprise qui est un parrain et qui aide la personne à réfléchir sur son avenir. C'est qu'est-ce que je fais après, quand j'ai été liquidé, quand j'ai plus d'avenir, quand j'ai plus de solution, je réfléchis. Et donc, on les accompagne de façon à ce qu'ils sont coachés pendant 1 à 2 ans, de façon à ce qu'ils retrouvent soit un emploi, soit un nouveau projet. Pour rebondir, s'ils le peuvent, je précise entre parenthèses que nous mettons un peu de côté les gens qui éventuellement auraient fait une liquidation de façon peu scrupuleuse. Donc, ce sont que des gens qui ont subi plus qu'autre chose et à qui on vient en aide. Voilà, ça c'est une petite précision importante. Et donc, on essaie de leur redonner de l'espoir, une vision. C'est pas de façon à ce qu'ils ne soient pas dans une situation désespérée. APESA les aide beaucoup, bien sûr, mais il faut aussi qu'ils aient le sens, il faut qu'ils aient un avenir, quoi. Donc, on essaie au sein de 60 000 rebonds de les aider à voir clair dans leur tête et dans leur projet. Voilà. Merci Michel. Stéphanie, je me tourne vers toi pour savoir, y a-t-il ou pas des questions? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais si vous souhaitez justement poser une question, n'hésitez pas à prendre la parole ou lever la main dans l'outil pour poser votre question. Et nos invités y répondront avec plaisir, j'en suis sûre. Bon, je poursuis en attendant éventuellement des réactions. Oui, il y a quelqu'un qui veut s'exprimer ou non? Pas encore. Alors écoutez, on poursuit avec simplement, parce qu'on est dans l'accompagnement, dans les outils
qui sont à disposition. Donc, on a un guide. Vous avez le lien qui est là et qui vous sera envoyé, hein, est disponible sur notamment la mise en réseau que nous allons faire. Nous avons l'adresse digitale qui permet d'avoir ce guide créé par le MEDEF, d'accord? Et en l'occurrence, j'ai beaucoup d'institutionnels, je vais l'appeler comme ça, qui nous demandent en fait ce guide parce qu'il a la chance d'être très structuré. Je vous ai mis le sommaire, je ne vais pas reprendre chacune des rubriques, bien évidemment, mais en tout cas, il permet vraiment pas à pas de pouvoir accompagner aussi en lecture. Est-ce que ça doit être un livre de chevet? Pourquoi pas? Voilà, mais ça peut aussi aider à trouver le sommeil parfois et peut-être rassurer. Donc n'hésitez pas si ça a cette vertu également. Donc voilà, je voulais simplement le signaler, c'est à votre disposition et bien sûr, on se tient à votre écoute pour passer ces informations. Juste en termes de conclusion, sauf à ce qu'il y ait des questions, mais je voulais simplement dire qu'on a un slogan au MEDEF, hein, qui est avec le MEDEF, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez en être sûr. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les informations. Je vous ai parmi nos numéros de téléphone autrement que celui de mon portable pour la vocation sentinelle qu'on a évoquée. Mais sinon, parallèlement, nous sommes à votre écoute. Il y a eu une tempête, il y a des situations économiques qui sont celles que nous avons décrites tout à l'heure avec le président Pontreau. En l'occurrence, le but étant pour le MEDEF également de vous orienter vers les meilleurs experts. Voilà, soyez sûrs de cela. Et après le passage d'une tempête notamment, s'il y a eu des coupures d'électricité, des coupures Internet à certains endroits, même si pour l'instant ça reste plutôt bien sauvegardé, s'il y avait nécessité de chômage partiel, n'hésitez pas à nous remonter ces informations-là. Nous saurons nous orienter et orienter les entreprises concernées vers les bons acteurs. Il y a les services de l'État. Il doit être rappelé que effectivement les services de l'État en Vendée sont particulièrement opérationnels et efficients et il faut qu'on se plaise à le dire parce que on a cette chance et donc les services de l'État, tous les services rattachés notamment à la préfecture, il y a également des services auprès du département. Ils sont très efficients, donc il ne faut pas hésiter à se donner la main pour se faire la courte échelle et aider des situations quand elles en ont besoin. Voilà. Questions, réactions? Allez, c'est notre Alors, dernier nous appel. avons une question justement d'Olivia. S'il y a justement un endroit sur Internet où trouver les chiffres sur l'évolution de la situation économique en Vendée. Est-ce que vous connaissez une plateforme qui permettrait de consulter ces chiffres? Il y a l'Observatoire économique de la Vendée. Mais bon, L'OESTV, oui. Oui, c'est assez génial, mais bon, ça peut donner déjà une tendance. Oui. Effectivement, c'est une bonne orientation. L'idée étant qu'on peut partager cela effectivement avec Olivia. Je rappelle qui travaille pour les Échos, hein, et qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on va pouvoir transmettre ces informations. Après, l'idée, c'est peut-être des informations très fraîches, mais dans ce cas-là, je peux me rapprocher effectivement de l'OESTV. Ils ne sont pas loin, je les vois de ma fenêtre de bureau, donc ils sont présents. Voilà. Donc, Et Thierry nous c'est- répond aussi à juste titre que l'étude de conjoncture de la CCI Vendée qui est faite permet aussi d'avoir des chiffres sur la situation économique des entreprises en Vendée. En lien avec l'OSTV, puisque c'est eux qui la produisent, hein, de mémoire. Donc, Et il y a quand même effectivement. il y a quand même aussi toutes les fédérations de professionnels. Alors, Sont oui, elles- exactement, les fédérations professionnelles. Alors, j'évoquais tout à l'heure en off, en préalable avec Olivia, qu'il y avait aussi un comité départemental économique, hein, pour les tendances, où justement les organisations interprofessionnelles comme le MEDEF sont présentes, la CCI est présente, la Chambre des métiers, la CAPEB, la Fédération du bâtiment. Donc là, on rentre sur les branches professionnelles. Tout le monde est présent. Nous avons une information globale qui est délivrée. Donc, ce sont des informations qu'on va pouvoir partager, puisque quelque part, ce sont des chiffres du passé, quelque part, donc qui sont des éléments officiels par rapport à cela. Donc, on va se réécrire, Olivia, pour donner toutes les pistes et toutes les informations et toutes les instances qui peuvent effectivement aider à cette synthèse économique. Est-ce que ça répond, Olivia? Et puis, dans les messages aussi, on pourrait inviter tous les chefs d'entreprise, quels qu'ils soient, à essayer de se rapprocher d'une association, d'un syndicat local, etc., de façon à faire un réseau d'amis, entre guillemets, qui leur permet, s'ils ont des difficultés, de pouvoir
avec 2-3 personnes de confiance autour d'eux, commencer déjà à discuter pour se préparer et pour peut-être pouvoir trouver des pistes de réflexion et d'évolution de leur entreprise. Le réseau d'amis, dans ces cas-là, est extrêmement important. J'en ai fait l'expérience, nous, sur EBCL, qui est l'association de Chaland, où en fait, aujourd'hui, nous sommes à peu près une cinquantaine de chefs d'entreprise ou d'anciens chefs d'entreprise. Et c'est vrai que lorsqu'un d'entre nous a une difficulté, en général, il trouve 2-3 bons copains avec qui il va partager ça, et ça va lui permettre déjà de souffler un peu, de réfléchir, et puis de se faire accompagner et se faire conseiller. Voilà, ça ne nuit pas. C'est mieux que d'être tout seul. C'est mieux que d'être tout seul, ouais, parce que voilà, on le disait tout à l'heure, effectivement, la vocation d'un chef d'entreprise, malheureusement, c'est de parfois se sentir un peu trop isolé pour partager ces sujets. Donc voilà, donc les clubs d'entreprise sont là, les organisations interprofessionnelles sont là, les APM sont là, les CJD sont là, les DCF sont là, et j'en oublie forcément, mais voilà, il y a des structures de proximité qui permettent de, et puis bah oui, je le répète, le MEDEF est là, donc merci beaucoup Michel pour ce clin d'œil. Avec le MEDEF, vous n'êtes jamais seul. Autre question, Stéphanie? Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Non. Eh bien, nous tiendrons parfaitement le timing avant les remerciements d'usage. Concernant la prochaine réunion, puisqu'il faut quand même le dire, hein, depuis le 1er janvier 2023 que les lundis MEDEF existent, eh bien, nous avons plus de 500 entreprises qui se sont soit connectées, soit ont été informées en replay, puisqu'on voit bien évidemment ce qui se passe a posteriori au cours de chacun de ces rendez-vous mensuels qui a lieu. Et donc, en l'occurrence, ça me donne l'occasion de parler de la suite, puisque nous avons parlé du tassement économique, des difficultés que peuvent connaître les entreprises. Heureusement, toutes ne sont pas concernées. Ça me donne une formidable occasion d'optimisme quand même pour clôturer cette séquence avec le prochain et dernier lundi MEDEF, cette visio qui aura lieu donc comme chaque lundi de 12h à 13h, c'est le 4 décembre. Et en l'occurrence, il faudra réfléchir. Dans un tassement économique, eh bien, il y a certaines entreprises qui ont des produits ou des services, voire les deux, qui peuvent aussi s'expatrier, s'ouvrir à l'international et au développement à l'international. Nous ferons cette visio en relation avec la CCI internationale de Vendée, bien évidemment, et notamment un acteur que vous connaissez bien, puisque ce sera notre maître de cérémonie, à savoir Fernando Delgado, qui, avec des éléments très pragmatiques, des moyens très utiles et simples, peuvent permettre effectivement à un moment donné de se dire que si son territoire domestique de chalandise peut ne pas être suffisant pour dynamiser son chiffre d'affaires, eh bien qu'il peut être intéressant de s'ouvrir, bien sûr sur une autre région quand on est encore en France, mais aussi, et ça peut être l'occasion d'aller tester un marché à l'international, et qu'il y a encore, là aussi, des acteurs qui permettent de pouvoir vous y aider très simplement, très facilement, contrairement à ce que l'on peut croire. Ça peut faire peur, mais en l'occurrence, il y a une capacité à pouvoir développer et à élargir ses frontières. Donc, eh bien, nous étudierons cela ensemble avec Fernando et quelques autres acteurs qui nous parleront effectivement de comment ils ont pu mener leur développement à l'international. Et donc, ça sera des clés pour se donner finalement pour 2024 de très belles ambitions de développement économique, tant pour les entreprises les unes à côté des autres que tous ensemble, puisqu'on le sait, et là en l'occurrence c'est une information récente, c'est que les entreprises vendéennes qui se sont déjà ouvertes à l'international depuis plusieurs années sont celles qui ont vu jusqu'à juillet dernier, sur le long premier semestre, on va dire, allez, juin-juillet, eh bien, quand on compare les évolutions de chiffre d'affaires entre le 1er janvier et le 31 juillet, toutes les entreprises qui fonctionnent déjà à l'international parce qu'elles peuvent le faire et que leurs produits le permettent, eh bien, ce sont celles qui ont connu la meilleure progression de chiffre d'affaires entre 2023 et 2022, avec plus de 40% de leur activité, notamment dopée par l'international. Ce qui veut dire que c'est un angle, là encore, je le redis, plein d'optimisme et d'espoir, qui est de faire que peut-être certains d'entre vous et certains chefs d'entreprise ne pensent pas forcément à cette possibilité d'élargir la frontière, et donc c'est l'occasion qu'on peut avoir à vous donner. En tout cas, le but étant qu'on vous sensibilise à vous poser la question déjà et à regarder quelles peuvent être les solutions d'expansion. Voilà pour ces éléments. Il ne me reste que quelques minutes. D'abord pour vous remercier, à vous inviter de vous être connectés.
Merci également à Olivia Passy, qui est la bienvenue dans nos événements MEDEF. Et en l'occurrence, nous en aurons tout au long de cette semaine, avec demain au Puy du Fou, la relation qui se passe entre les armées et des conventions qui sont signées entre les armées et les entreprises pour accueillir mieux encore, on va dire, des personnes qui sont des militaires qui sont en reconversion, mais aussi des blessés de guerre, mais aussi leurs conjoints et leurs conjointes, et puis aider à la sensibilisation sur une situation géopolitique que vous connaissez tous, pas à moi de vous la décrire, mais la sensibilité qui est celle de la réserve opérationnelle, la réserve citoyenne également des salariés qui sont dans les entreprises et qui peuvent avoir à mettre à jour leurs compétences militaires, aller parler aux jeunes également de ce qui peut être des actes de civisme dans la période dans laquelle nous vivons. Ça peut être très intéressant. Nous fêtons cela demain au Puy du Fou à 18 h. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer. Et puis, jeudi, ça me donne l'occasion, là, cette fois, nous serons à la CCI, autre événement de cette semaine porté par le MEDEF, avec les World Skills, anciennement les Olympiades des métiers. Et donc, nous ferons témoigner des super compétiteurs qui sont sur des métiers très différents les uns des autres, avec et puis ce sont surtout nos salariés d'aujourd'hui, quand ils sont apprentis alternants, et nos salariés de demain pour les entreprises, puisque, vous le savez, nous sommes toujours en recherche de talents, et ceux-là en ont. Incontestablement. Et donc à la CCI, c'est à partir dès 17 h, ça commence à 17h00. Hein. Voilà, je suis déjà dans l'esprit militaire en vous le disant ainsi. Mais ici à la CCI, de 17 h à 18 h 30, avec de très très beaux témoignages. Vous êtes les bienvenus à la CCI. Vous pouvez vous inscrire ou pas, c'est mieux si vous pouvez vous inscrire, mais non, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour nous faire savoir votre venue. Vous êtes les bienvenus. 2 événements MEDEF majeurs cette semaine encore. Donc voilà pour ces éléments ouverts à tous ceux et toutes celles qui voudraient avoir un peu plus d'informations et passer une soirée, je vous les assure, très inspirante. Voilà pour ces éléments. Merci à vous tous. Merci, Président Pontreau. Merci, Vice-président Clément. Merci, cher juge consulaire et président d'APESA 85, Michel Caillé, pour vos interventions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter, on peut peut-être déjà se le permettre, une belle fin d'année, en espérant que les chiffres puissent s'être orientés différemment. Bon, il y a toujours une inertie qui fait que forcément les choses vont aller dans le sens que vous avez exprimé. Voilà ce qu'il en est. Un mot pour conclure, messieurs, à vous trois. Un grand merci de nous avoir écoutés. Puis prévention, c'est l'article 3 qu'il faut respecter. Parfait. Alain, un dernier mot. Très, très fier d'être près des chefs d'entreprise au quotidien et surtout s'ils sont en difficulté, ils sont bien sûr les bienvenus. On essaiera de les aider avec un esprit de fraternité. Michel ? Ah, Michel n'a peut-être pas réouvert son micro, je ne sais pas le voir. Pardon, oui, bonjour. Oui, merci beaucoup. Je rajouterai rien après mon président, donc merci surtout pour l'invitation et puis pour votre écoute. Merci à tous. 13h01, on a tenu le timing, voilà, puisque nous avions, voilà, ça fait juste 60 minutes en replay sur MEDEF YouTube. Et puis, bien évidemment, nos réseaux sociaux à revoir à volonté, à souhait, et ça, vous pouvez effectivement en abuser et surtout le faire savoir et le rediffuser, le republier, n'hésitez pas. Très bon appétit à tous, excellente journée, et puis à très bientôt. Merci encore à vous, messieurs. Merci à tous. Au revoir.